Très bien, vous pouvez commencer par fermer les yeux et sentir qu'en fermant les paupières, il y a un effet de lourdeur qui commence à s'installer progressivement, à commencer par les yeux, et ces paupières qui s'alourdissent naturellement, agréablement, invitent en quelque sorte le reste du visage à se laisser aller au calme, à la détente et surtout invite les pensées à se laisser bercer par ces sons de la nature et principalement par ces chants d'oiseaux, ces chants de créatures vivantes qui communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles dans un certain langage qu'une partie de l'esprit cherche peut-être en ce moment à capter certains messages, peut-être d'ici quelques minutes ou quelques heures, à en approcher le sens. Et pour l'instant, le visage se détend. Et d'ailleurs, on peut voir de l'extérieur le menton s'affaisser, entraînant avec lui les lèvres inférieures et supérieures, et c'est tout le bas du visage qui se relâche, décontracte, tranquillement, agréablement. Pendant que le bas du visage lâche prise, les tempes se relâchent, se desserrent. Et dans cet effet de relâchement général, la peau a tendance à se lisser naturellement. Par ailleurs, c'est comme si chaque partie du visage captait certains sons à sa propre manière. Tandis que la bouche aurait tendance à capter la voix dominante dans cette symphonie. Une autre partie du visage, elle, est plutôt connectée à d'autres sons, plus légers. Et c'est comme si certaines parties du visage auraient tendance à capter le message apparent, tandis qu'une autre partie du visage, elle, est absorbée par des sons beaucoup plus discrets, beaucoup plus doux. Et ces deux parties du visage
qui fonctionnent chacune de son côté, créent en quelque sorte un effet stéréo dans l'esprit, un effet stéréo qui a tendance à alourdir encore davantage cette tête et à inviter les pensées à se décrocher, déconnecter, pendant que la respiration, elle, continue à s'approfondir davantage. Bien. À chaque inspiration, cet effet de lourdeur qui tend à gagner le haut du corps à présent s'amplifie. Et à chaque expiration, cet effet de lourdeur se ressent à l'extérieur du corps et a tendance à plomber celui-ci. Et l'on voit de l'extérieur, alors que ce corps est confortablement allongé, dans ce temple végétal, ce sous-bois agréable, on peut voir effectivement la cage thoracique se lever et s'abaisser. Bien. Et ces mouvements de va-et-vient progressivement deviennent de plus en plus lents. Tout se fait dans la lenteur. Si bien que l'esprit a tendance à se déconnecter du rythme de la respiration qui ralentit pour être davantage porté sur l'atmosphère, l'environnement extérieur, ces champs qui se sont quelque peu atténués tout en se diversifiant. Pour ainsi accueillir ce corps plombé et l'esprit qui l'accompagne dans cette demeure habitée par des créatures vivantes qui continuent à communiquer entre elles. Et c'est comme si, alors que vous ressentez ce chant, cette symphonie à l'intérieur de vous, c'est comme si vous faites partie maintenant de cet ensemble. Et qu'il vous est possible aujourd'hui de prendre part à cette communication dont le message aurait tendance à devenir
de plus en plus clair. En tout cas, une partie en vous est parvenue à s'acclimater à cette atmosphère bienveillante, sécurisante, rassurante, pendant qu'une autre oreille, elle, est restée en observation, tout en ayant identifié les différentes créatures qui participent à cet effet de détente, relâchement et surtout lâcher prise. Très bien. Si bien que vous n'êtes plus réellement sûr de savoir si les sons que vous entendez sont à l'extérieur ou à l'intérieur de vous-même. Il est en effet difficile de distinguer maintenant l'intérieur de l'extérieur. Et cet état de confusion est assez agréable à expérimenter, explorer. C'est comme si vous faisiez partie du tout en étant le tout en même temps. Bien. Et le corps est à présent plombé, lourd, de plus en plus lourd, surtout au niveau des épaules, qui sont chargées, alourdies, complètement. Elles ont tout simplement lâché prise et se sont données tout en confiance à cet esprit ambiant, cet esprit auquel toutes ces créatures ont fait allégeance. Dans la paix, la tranquillité et surtout une totale confiance. Et bien plus que les épaules, ce sont à présent les jambes qui sont comme immobilisées totalement. Bien. Les muscles sont complètement relâchés, décontractés. Très bien. Et pendant que cet effet de lourdeur continue à gagner tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, les différentes parties
continue à entretenir une certaine tectonique, tout en ayant à l'esprit que dans cet effet de mouvement, elle continue à appartenir à un tout, à un ensemble. Et en dépit de tous ces mouvements, lents ou rapides, le sentiment d'unité reste ancré à l'intérieur de chaque partie du corps comme de l'esprit. Bien. Et d'ailleurs, on peut ressentir et entendre même cette unité dans ce chant d'oiseau qui vient d'émerger. Écoutez, il émerge de plus en plus fort. Bien. Et il se sent de plus en plus en confiance. Si bien qu'il élève la voix. Très très bien. Il domine l'ensemble qui s'est quelque peu effacé face à la voix de l'unité. Bien. Très très bien. Écoutez cette voix. Qui domine avec assurance et qui d'ailleurs, malgré sa douceur, semble dominer toutes les autres parties en leur insufflant ce sentiment d'unité, ce sentiment de confiance. Bien. Écoutez le message. Cette voix se positionne comme un guide. Bien. Et plus elle s'élève, plus le calme s'installe. Et plus le calme s'installe, plus elle s'élève en confiance. Écoutez comme le chant se modifie, le chant général, le chant d'ensemble, la symphonie, elle évolue. Et l'esprit aime évoluer à son propre rythme, à sa guise, et surtout dans l'harmonie. Très très bien. C'est comme si cette voix synchronisait toutes les autres voix
Une partie de l'esprit peut sentir qu'il y a quelque chose en préparation, que ces parties sont en train de communiquer dans l'unité au sujet d'un certain point. Un point que seul l'inconscient connaît et sait très bien qu'il le garde pour lui-même. Il sait dans quel langage communiquer avec lui-même et avec les autres et sait très bien de respecter la manière dont il communique. Il sait en effet communiquer avec douceur, calme, tranquillité, comme cette voix qui s'est élevée au-dessus des autres. Toutes les autres parties semblent sous le charme de cette voix qui domine, guide, rassure. Bien. Très très bien. Et le chant s'accélère, comme si le message était en train d'évoluer. Et d'ailleurs, plus le chant s'accélère, plus d'autres voix répondent. Dans le respect et surtout l'unité. Certaines voix sont plus graves que d'autres, alors que d'autres sont plus douces, coulantes. Pourtant, le message est tout aussi intense. Et c'est d'ailleurs dans ce sentiment d'unité que l'on comprend que derrière certaines formes, le fond est identique. Bien. Et le chant devient de plus en plus composite, de plus en plus de voix se joignent à cette communication cryptée pour l'instant. Et une partie de l'esprit sait pertinemment que quelque chose se prépare, un projet commun, une envie de changement. En somme, la préparation d'une voie différente, une voie qui peut amener vers un champ de tous les changements possibles, ce qui explique l'enthousiasme des autres créatures à se joindre à cette nouvelle trajectoire.
Et tout ceci dans l'unité la plus parfaite. Et en ce moment même, les choses ont tendance à s'organiser. Et nous pouvons maintenant leur laisser quelque temps pour la concertation entre les différentes parties destinées à créer un mouvement d'ensemble, une organisation plus ou moins structurée. Très bien. Sentez comme il est agréable de laisser les choses se faire naturellement. Et surtout, prenez conscience que c'est en laissant l'autonomie à chaque partie que l'on peut ressentir de façon intense cet effet d'unité, la force de rassemblement à l'intérieur de vous est beaucoup plus puissante que vous ne le pensez. Cette force, c'est un peu comme le sang qui coule dans les veines. Son chemin est connu d'avance et elle s'infiltre naturellement
partout dans le corps comme dans l'esprit. Elle régule, accélère, ralentit ce qui doit être régulé, accéléré, ralenti. Et elle s'insère même dans les endroits les plus reculés du corps et de l'esprit. Elle en connaît effectivement les moindres recoins. Chaque partie du corps est pour elle un territoire bien connu, exploré maintes et maintes fois. Elle en connaît le relief et de façon plus générale, la cartographie. Elle sait anticiper, prévoir tout ce qui peut faciliter son chemin. Et ceci même dans les parties les plus rugueuses, les plus arpentées. Cette force avance, dépasse tout ce qui doit être dépassé. Elle est là sans relâche, à avancer et surtout à atteindre ses objectifs. Déterminée, elle s'appuie sur le moindre élément pour avancer, planifier sa stratégie. Tel un petit soldat, pourtant aguerri, elle est très sensible à l'environnement extérieur et sait en capter, déceler les moindres détails qui pourraient aider, faciliter son avancée. Et dans cette atmosphère générale de flottement, de latence, cette force reste déterminée. Et plus l'état est flottant, latent, plus elle est déterminée. Et plus elle est déterminée, plus l'atmosphère devient de plus en plus flottante. Bien. Si bien qu'il lui est facile de rester accroché dans ce bateau, même lorsqu'il tangue. Elle se sent en sécurité partout, dans tous les domaines, tous les environnements, tous les contextes. Elle sait s'adapter. Bien. Et surtout, elle avance inlassablement, déterminée à atteindre son but. Sa voie est comme toute tracée dans son esprit. Et chaque obstacle
lui apparaît comme une opportunité à saisir pour avancer encore plus rapidement. Cette force est tout simplement réflexive. C'est elle qui en réalité domine maintenant l'atmosphère, l'état général de ce microcosme. Et par temps de pluie, elle persévère. Et c'est d'ailleurs dans ces moments pluvieux que les ressources apparaissent. Cette eau, en effet, nettoie toutes les scories du passé, cicatrise tout ce qui doit être cicatrisé. Et les ressources, effectivement, à présent, sont en train de remonter à la surface. Et c'était précisément ce qui était en train de se préparer depuis tout à l'heure. L'avènement de ces ressources longtemps tapies au plus profond. Elles sont en ce moment libérées, mises en lumière. Elles qui longtemps avaient été en quelque sorte bridées, tout simplement voilées, elles se dévoilent au grand jour. Débarrassées de tous les poids du passé.
Bien. Et ces ressources sont comme des pépites qui demandent à être nettoyées peut-être. En tout cas, appréhendées. Cette remontée en surface suppose effectivement un temps d'acclimatation et surtout d'adaptation. Bien. Et à présent, elle s'insère dans le paysage général. Elle repère peut-être des places qui leur étaient réservées depuis longtemps, ou tout simplement crée leur place. En tout cas, cette insertion se fait dans la tranquillité absolue, afin de préserver cet écosystème et permettre aux créatures existantes de cohabiter enfin avec ces ressources naissantes. Et pendant ce temps, certaines pensées nouvelles peuvent peut-être se former dans un coin de l'esprit. Là où elles se sentent le plus à l'aise. Les mieux accueillis. Dans un endroit d'où elles peuvent en quelque sorte avoir une certaine hauteur de vue. Un endroit, par exemple, perché là-haut, dans certaines branches solides.
À présent qu'elles sont perchées dans les branches les plus solides, la voix de l'unité réémerge. Très très bien. Et cette voix de l'unité réémerge, comme pour dire qu'après tout ce travail, l'unité reste maintenue. L'unité est immuable, gravée au plus profond de votre esprit. Très bien. Écoutez-la. Prenez le temps d'écouter cette voix de l'unité qui guide et qui surtout perdure au-delà des changements, au-delà des mouvements, au-delà des modifications, au-delà des évolutions. Votre propre voix, celle de l'unité, sera toujours là. Si bien, d'ailleurs, qu'il deviendra agréable de prêter l'oreille à ces messages et à bénéficier de son effet de guidance. Sentez l'apaisement associé à l'écoute de cette voix intérieure de l'unité. Et cette paix, cette tranquillité intérieure sera définitivement maintenue, peu importe les changements que vous aurez à expérimenter pour accéder à un niveau de conscience supérieur et surtout à un épanouissement durable. Et d'ailleurs, vous vous sentirez même à l'aise dans le changement et peut-être même aurez-vous tendance à rechercher le changement comme un levier d'épanouissement. C'est effectivement agréable de savoir maintenant que vous disposez de toutes les forces nécessaires pour dominer, maîtriser et surtout dépasser certaines étapes pour aller de l'avant et courir vers la voie de l'épanouissement. Peut-être pouvez-vous même vous voir en train de courir maintenant
C'est effectivement enthousiasmant de savoir que tout est libéré à présent. Bien. Très très bien. D'ailleurs, entendez comme ces voix, ces chants se font de plus en plus légers et enthousiastes, comme s'ils avaient accédé à un nouvel équilibre, supérieur à l'équilibre précédent. Bien. En tout cas, tout est paisible maintenant, dans le corps comme dans l'esprit. Si bien que vous auriez peut-être tendance à vouloir mettre en application tout ceci dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, peu importe. Votre esprit est prêt à aller de l'avant, inlassablement. Très très bien. Sentez comme votre corps est relâché, complètement détendu. Il est lourd, effectivement, pour l'instant. Peut-être aurait-il envie de tout doucement se réanimer, en tout cas, vos muscles, des bras, des jambes, des pieds, tout doucement, progressivement, reprennent leur fonction habituelle. Bien. Ainsi que vos muscles faciaux, qui comprennent qu'il est peut-être l'heure de se réanimer, comme tous les muscles du corps. Et de cette balade, vous en garderez les meilleurs souvenirs, les meilleures pensées. D'ailleurs, vos pensées, progressivement, se raccordent entre elles. Elles qui étaient flottantes deviennent petit à petit et de plus en plus consistantes. Votre respiration, tout doucement et progressivement, se réanime. Bien. Reprend son rythme habituel et vous pouvez d'ailleurs respirer très 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 profondément, comme pour bien remonter à la surface progressivement. Bien.
Vos paupières s'allègent lentement et vous pouvez à nouveau respirer très 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 profondément et peut-être même entendre les sons à l'extérieur. Bien. Tout doucement sortir de ce microcosme végétal pour vous souvenir peut-être de la disposition de la pièce dans laquelle vous vous trouvez là maintenant. Et vos paupières s'allègent encore davantage. Bien. Respirez encore bien profondément pour bien remonter à la surface. Très bien. Et sentez que vos muscles se sont bien réanimés, que votre respiration a bien repris son rythme habituel. Très très bien. Respirez encore bien profondément avant de revenir dans l'ici et maintenant. Et lorsque vous vous sentirez prêt à revenir dans l'ici et maintenant, vous pourrez tout simplement cligner des yeux et les ouvrir.